Masechet Yebamot Daf Mem Aleph. On reprend dans la dernière ligne. La Gemara disait comme ça: Maïshna Hay ou Maïshna Hay. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a enseigné qu'un homme a le droit de se marier avec, écoutez bien, une proche de la rivale de celle qui a reçu la chaloutza de lui. Et par contre, il n'a pas le droit de se marier avec la rivale d'une proche de la personne avec qui il a donné la chalitza. Alors la Gemara demande pourquoi c'est permis krovat tsarat chalutzato et pourquoi c'est interdit tsarat krovat chalutzato. C'est-à-dire que dans tsarat krovat chalutzato, il s'agit donc d'une proche, c'est-à-dire la proche parente et la rivale sont mariés à un étranger qui n'est pas donc le frère du niftar. Et malgré tout, on interdit la tsara. Pourtant, la matière, c'est étrangère. La Gemara nous dit Har de azla bahada le bedina gazru behu rabanan. La Gemara nous explique en fait que l'habitude c'est que les proches parents d'une personne qui a reçu la chalitza, d'accord, la chalitza, alors ils vont avec elle au beddin pour l'accompagner lorsqu'elle va recevoir la chalitza. Donc par exemple, on va donner des noms. Lorsque Léa, elle reçoit la chalitza, il y a sa sœur Rachel qui vient avec elle au beddin. Maintenant, les gens au beddin, ils ne savent pas qui c'est la personne qui doit recevoir la chalitza. Et donc il y en a qui vont se tromper et qui vont penser que c'est Rachel qui reçoit la chalitza. Et donc, on a le droit de se marier avec la rivale de Rachel, qui est donc la tsara krovat chalutzato. C'est pour ça qu'on a interdit ça. Et quand ils vont penser que c'est Rachel en fait qui doit recevoir la chalitza, alors ils vont dire qu'on a le droit de se marier avec la tsara de la rivale de la chalitza, de celle qui a reçu la chalitza, ce qu'on appelle la chalutza. Et ils vont penser en fait que Rachel et la rivale, ce sont elles les femmes du niftar. Et Rachel, c'est elle qui reçoit la chalitza. Alors c'est Léa. Qui ont évité. Voilà, donc pour éviter cette erreur, Har de azla bahada le bedina, donc pour éviter que celle qui vient avec elle au beddin pour recevoir la chalitza, donc Rachel qui vient avec Léa, gazru behu rabanan. Rachamim aussi ils ont fait la xéra que donc même cette Rachel, elle est asura. Haïdelo hazla bahada le bedina. Par contre, la proche de la rivale de la chalitza, elle va pas au beddin pour l'accompagner. C'est-à-dire la rivale ne va pas au beddin. Qui va au beddin? Celle qui doit recevoir la chalitza. Les deux, elles devaient recevoir iboum. Il y en a une qui va recevoir la chalitza et qui va rendre patour l'autre. Bien entendu que l'autre, elle va pas se présenter au beddin pour pas qu'il y ait confusion. Elle aussi, c'est une femme du niftar. Donc la rivale, c'est sûr qu'elle reste à la maison. Par contre, la sœur de la chaloutza, celle qui doit l'accompagner au beddin, c'est sûr qu'elle va aller avec elle. Donc c'est pour ça qu'on a interdit de se marier avec la sœur de la Rita. Voilà, de la Rita, parce qu'on va penser, mais ça veut dire pas seulement la sœur, même la rivale de la sœur, parce qu'on va penser que c'est la sœur qui reçoit la chalitza. Alors que la rivale elle-même, celle du niftar, celle-là elle reste à la maison. Donc c'est pour ça que l'ogazru behu rabanan. Celle-là, Chachamim n'ont pas fait de xéra pour être osser la krovat tsarat chalutzato, la proche de la rivale, puisque la rivale elle reste à la maison, donc il n'y a pas de risque que la proche de la rivale va être à provoquer une confusion. La Mishnah nous dit Acholetz le bimto venasa achiv et achota va mettre choletzet velo mityabemet. Celui qui fait chalitza a sa yebama. Et le frère de celui qui fait la chalitza, pas celui qui niftar, un autre frère, d'accord, le frère du cholet, il se marie avec la sœur de la chalitza, de celle qui doit de la yebama, quoi, celle qui a reçu maintenant la chalitza. Et ensuite il est décédé sans enfant, et donc à nouveau, cette femme se retrouve à nouveau devant le cholet pour pouvoir faire iboum, ou chalitza.
C'est-à-dire Réhouven, Shimon, Lévi, son frère. Rachel et Léa, son sœur. Réhouven s'est marié avec Rachel et est décédé sans enfant. Ensuite, Shimon, il a fait la Khalitsa à Rachel. Et Lévi, le frère, le troisième frère, il s'est marié avec Léa, la sœur de Rachel. Et c'est Lévi aussi maintenant qui est mort sans enfant. Donc Léa, elle vient devant Shimon pour qu'on lui fasse le hiboum. Alors que Shimon a déjà fait hiboum à Rachel précédemment. Ouais. Choletzet velo mitia bemet. Et bien cette Léa, elle ne peut pas faire hiboum. Elle fait que Khalitsa. Pourquoi? Parce que Chachamim ont fait une xéra. Que Rachel, la sœur de Léa, qui a déjà eu la Khalitsa de Shimon, elle est considérée comme si elle s'était mariée avec Shimon et qu'il l'avait divorcée. Ils ont considéré la Khalitsa comme un mariage et divorce. Et on n'a pas le droit de se marier avec les proches de la personne qu'on a divorcée. Donc Léa, qui est la sœur de la Khalitsa, de Rachel, elle ne peut pas faire hiboum. Et donc elle doit quand même recevoir Khalitsa, parce que Minatora, elle doit faire hiboum avec Shimon. C'est pas parce qu'il a fait Khalitsa à Rachel qu'il peut pas faire Khalitsa ou hiboum ou Khalitsa à Léa, Minatora. C'est Chachamim qui ont fait une xéra. C'est Chachamim qui ont considéré que la Khalitsa est comme un mariage et suivi d'un divorce. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle doit au moins recevoir la Khalitsa. Vechen amegaresh et ishto, celui qui divorce sa femme. Venasa achiv et achota, et son frère à lui s'est marié avec la sœur de la divorcée, Oumet, et ce frère est décédé sans enfant, c'est-à-dire Réhouven, Shimon, son frère, Rachel et Léa, son sœur. Réhouven se marie avec Rachel et il la divorce. Ensuite, Shimon se marie avec Léa et il meurt lui sans enfant. Donc Léa, elle vient chez Réhouven pour hiboum, alors que Réhouven a déjà divorcé sa sœur Rachel. Et maintenant c'est Léa qui se présente devant Réhouven pour hiboum. Et ben qu'est-ce qu'elle dit à Mishnah? Un réseau ptour. Celle-là, elle est patour de la Khalitsa et du hiboum. Pourquoi? Parce que puisque sa femme qui est divorcée est encore vivante, alors la sœur est interdite à Réhouven en tant que Achot Isha Minatora. Parce que l'interdiction de Achot Isha, c'est même après qu'on a divorcé sa femme. Donc elle est exemptée du hiboum et de la Khalitsa. C'est des cas qu'on avait déjà vus, ça. Parce qu'elle est vivante. Parce qu'elle est vivante. Donc on n'a pas le droit de se marier avec la sœur. Mais pourtant ça pourrait être un hiboum. Mais Chachamim, ils ont exempté. On va voir tout ça. Dans la Gemara, ça va être expliqué. Shomeret Yavam. Maintenant, une femme qui attend qu'on lui fasse le hiboum. C'est ça, Shomeret Yavam. Elle a perdu son mari et elle attend que le frère de son mari lui fasse hiboum. Maintenant, pendant qu'elle attendait que le frère de son mari lui fasse hiboum, chez Kidesh arrive et Achota. En attendant, le frère du Niftar, un autre frère, il a donné les Kiddushin à la sœur de cette Yébama. C'est-à-dire, Réhouven, Shimon et Lévi, son frère. Rachel et Léa, son sœur. Réhouven se marie avec Rachel et il meurt sans enfant. Ensuite, Rachel vient chez Shimon et Lévi pour qu'on lui fasse le hiboum, un des deux. Et Lévi, au lieu de se préoccuper de cette Rachel, il préfère se marier avec Léa, la sœur de Rachel. Et il se marie avec la sœur de Rachel. Alors, Mishum, Rabbi Yehuda ben Betera Amrou, donc au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit, Omrimlo, on lui dit à ce Yabam, d'accord, qui a fait les Kiddushin, qui a donné les Kiddushin à la sœur de la Yébama, à ce Lévi en fait, parce que tous les frères ils sont considérés comme Yabam, tant qu'il n'y en a pas un qui se décide, alors c'est tous des Yébamim. Alors on lui dit, puisque tu as donné les Kiddushin à Léa, au lieu de faire Iboum à Rachel, eh ben, elle t'est assoura en tant que Achod Skuka. C'est pour ça qu'on dit Hamten Acheyase Achicha Maase. Attends jusqu'à que ton frère fasse le Maase de Iboum à cette fameuse Rachel. Pour pouvoir l'épouser. Et ensuite, voilà, on parle qu'il lui a donné les Kiddushin, il n'a pas encore consommé le mariage. On dit, une fois que Rachel aura été casée, Kaviachol, elle aura fait le Iboum, là tu pourras faire rentrer ta femme, sa sœur, à la maison. Tant qu'elle est en puissance de hiboum. Voilà. Chachamim ont fait la xéra pour la bloquer. pour le bloquer les Yébamim, pour que cette femme puisse avoir son hiboum. Khalatzla arrive au Kenassa. Maintenant, si le frère, donc Shimon, il a fait ou Khalitsa ou hiboum, alors Irkno cet ishto, Lévi peut tout de suite se marier avec sa femme, il n'y a plus de problème. Meta Yébama, maintenant,
si, après que Lévi a donné les kiddushin à Léa, Rachel, qui attendait son hiboum, est décédée, la pauvre, sans avoir pu avoir au préalable ni la chalitza ni le hiboum, Iknos et Ishto, pareil. Lévi pourra tout de suite faire rentrer sa femme chez lui à la maison, parce que l'histoire du hiboum est terminée, vu que Rachel est décédée aussi. Met Yavam. Maintenant, si c'est Shimon qui est niftar, avant d'avoir eu le temps de faire hiboum à Rachel. Hiboum ou chalitza. Alors, Yotzi et Ishto Beget. Là, Lévi, il va devoir divorcer sa femme. Ve'eshet achiv bachalitza. Et la Yébama Rachel, donc la femme de son frère, il devra lui faire chalitza. Pourquoi? Parce que comme il a déjà donné les kiddushin à Léa, il ne peut pas faire hiboum à Rachel, sinon il va être marié avec deux sœurs. Donc il doit donner la chalitza à Rachel. Non, il doit divorcer d'abord, le guet. Voilà, d'abord il donne le guet, Et et ensuite il fait chalitza à Rachel. La Gemara va nous expliquer tout ça. Maï vechen. D'abord, la Gemara demande pourquoi dans la Mishnah on ramène à chaque fois vechen, vechen. Vous avez vu dans la Mishnah, on dit vechen amegaresh et ishto. D'accord? Pourquoi alors on a ramené d'abord le cas de celui qui donne la chalitza, et ensuite on a ramené le cas de celui qui divorce. Est-ce que c'est lié? Le din n'est pas le même, pourquoi tu me dis et ainsi pareil? Vechen. Dans le premier cas de Acholetz lebimto venasa achivet achota vamet, on dit Choletzet velo mitia bemet. Elle fait la chalitza sans recevoir de hiboum. Deuxième cas, celui qui divorce sa femme et le frère s'est marié avec la sœur de la femme divorcée et lui il est décédé sans enfant. Cette femme qui revient devant celui qui a divorcé sa sœur, eh ben elle est ptoura. Donc là-bas on a dit elle reçoit chalitza ni hiboum. Donc qu'est-ce que tu me dis? Ainsi vechen amegaresh keilou, c'est le même din, c'est la même décision, mais pas du tout. La Gemara répond Emma aval hamegaresh. Alors tu as raison. La Gemara dit au lieu de dire vechen, faut dire aval, mais celui qui divorce sa femme, là le din va être différent. Ok. Amarish Lakish. Kan shana rabbi achot grusha midivret Torah. Achot chalitza midivret sofrim. Resh Lakish il nous dit dans cette Mishnah, Rabbi il nous a enseigné que l'interdiction de se marier avec la sœur de la femme qu'on a divorcée, c'est Minatora. Et c'est pour ça donc elle est dispensée de Khalitza et de Hiboum. Alors que l'interdiction de se marier avec la sœur de la personne à qui on a donné la Khalitza, ça c'est que Midrabanan. Et donc, c'est pour ça que même si elle ne reçoit pas le Hiboum, elle doit recevoir quand même la Khalitza. La Gemara nous dit, dans la Mishnah, on a vu que Shomeret Yavam chez Kidesh, une femme qui attendait le Hiboum, d'accord, on a dit Rachel elle attendait le Hiboum de Shimon, et c'est Lévi qui s'est dépêché pour donner les kiddushin à Léa. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda ben Betera? Attends jusqu'à que Rachel d'abord reçoit son Hiboum ou sa Khalitza de Shimon, et ensuite toi tu fais rentrer chez ta femme à la maison. Amar Shmuel halacha qui dit Rabbi Yehuda ben Betera. Shmuel dit la halacha effectivement comme Rabbi Yehuda ben Betera. Tout ça, on a dit, pour que la Yébama soit vite fixée sur son sort. Ou elle reçoit Hiboum ou Khalitza, mais qu'elle ne reste pas des années, et qu'en attendant tous les autres frères se marient avec ses sœurs à elle, qui sont plus jeunes, tu vois, c'est quand même handicapant. Donc c'est pour ça que tous les frères qui veulent se marier avec les sœurs de la Yébama, on leur dit, attendez que d'abord elle soit fixée sur son sort, pour que vous puissiez vous marier avec les proches parents de cette Yébama. On s'est posé la question au Beth Midrash. Meta ishto, mahubi bimto. Alors, donc on a une Yébama qui attend son Hiboum, et un des Yébamim, il donne les kiddushin à la sœur de la Yébama, comme dans notre Mishnah. Mais après que, par exemple, pendant que Rachel attendait le Hiboum de Shimon, Lévi il donne les kiddushin à Léa. Et le pauvre, il n'a pas eu de chance. Léa, avant d'avoir pu consommer son mariage, elle est décédée. Après avoir reçu les kiddushin de Lévi, elle est décédée. Alors qu'est-ce qu'il fait avec la Yébama? Est-ce qu'il peut faire maintenant Hiboum à la Yébama ou pas? C'est-à-dire, voilà, non, c'est pas la Yébama qui est morte, c'est la sœur de la Yébama. Alors est-ce qu'on va dire que puisque Léa était sa femme,
alors il peut, donc, Il n'a pas le droit. voilà, non, puisqu'elle est décédée sa femme, il n'y a plus l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. Et donc Lévi pourrait faire Iboum avec cette Rachel. Toute l'interdiction de se marier avec la sœur, c'est Behayeha lorsqu'elle est vivante. Mais quelqu'un qui se marie avec une femme qui décède et ensuite il veut se marier avec la sœur de la femme, il a le droit, parce qu'elle est décédée, la sœur. Il ne sera pas marié avec deux sœurs. Donc, maintenant que Lévi, le pauvre, il a perdu sa femme Léa, qui est la sœur de Rachel, est-ce que maintenant il peut faire Iboum à Rachel? Ça, c'est la question de la Gemara. Ah ouais, la Gemara nous dit Rav et Rabbi Hanina d'Amre Tarvayou. Les deux, ils répondent Rav et Rabbi Hanina. Meta Ishto, Mutar Bibimto. Exactement. Si sa femme est décédée, il peut faire Iboum maintenant avec Rachel, la sœur. Shmuel et Ravasi d'Amre Tarvayou. Meta Ishto, Asur Bibimto. Shmuel et Ravasi sont Cholkim sur Rav et Rabbi Hanina. Et ils disent non, du moment où il avait donné les Kiddushin à Léa, eh ben il s'est interdit Rachel. Oui. D'accord? Alors, Amar Ravamaï Tarma de Rav. D'abord, pourquoi Rav y permet? Mishum Dahavaye Bama Shehutra, Vene Esra, Vechazra Veutra, Tarzor Letera Rishon. Il va te dire, c'est une Yébama qui était d'abord Mouteret, c'est-à-dire Lévi, avant qu'il donne les Kiddushin à Léa, il aurait pu se marier avec Rachel, faire le hiboum à Rachel même. Ensuite, il a donné les Kiddushin à Léa, donc il s'est interdit Rachel, puisque c'est la sœur. Maintenant, Léa est décédée, donc il redevient Moutar à Rachel. Et c'est pour ça que Rav, il autorise à nouveau de faire, ça veut dire, de retrouver son statut de Yavam et de faire Iboum à cette Rachel. Mais Tiv Ravamuna. Ravamuna, il dit à Rava, c'est comme ça que tu expliques Rav. Regarde, il y a une braïta qui nous dit Shlosha Achim, 3 frères. Shnaim Nesuim Lishte Achayot. 2 des frères mariés à 2 sœurs. Ve'ach Moufne. Et un 3e qui est célibataire. D'accord? Donc, Reuven, Shimon, Lévi, des frères, Rachel et Léa, des sœurs. Reuven se marie avec Rachel, Shimon se marie avec Léa, la sœur de Rachel, et Lévi, il n'était pas marié. Metechad mi ba'ale achayot. Un des frères mariés avec les sœurs est décédé. Disons que c'est Reuven, qui est décédé sans enfant. Donc Rachel vient en hiboum devant Lévi. Pourquoi Shimon ne peut pas? Parce qu'il est déjà marié avec la sœur, il ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Donc Rachel ne peut aller que chez Lévi. Qui est célibataire, exactement. Ve'asaba moufne ma'amar. Et le célibataire, il veut rester célibataire. Alors il lui donne des kiddushin. D'accord? Un ma'amar. Il n'apprend pas en hiboum. Il lui donne des kiddushin, mais des rabbanan. Le ma'amar, il lui donne des kiddushin kesef, au lieu de la faire rentrer chez lui à la maison. Mais si vous ne voulez pas la faire rentrer, qu'il va être radical. Alors ouais. Il a des kiddushin, je comprends pas trop. Alors c'est vrai, il a Si tu veux rester célibataire, on va voir pourquoi il a donné Mahamar. C'est le chidouche en fait dans ce cas du Mahamar, c'est que il lui a donné des kiddouché kesef ou shtar. Ve'acharkar met achiv hasheni. Et ensuite qui c'est qui est décédé? Shimon. Shimon qui était marié avec Léa, la sœur de Rachel. Donc maintenant même Léa, elle vient devant Lévi en hiboum. Et qu'est-ce qu'il fait? Ve'acharkar meta ishto acharav. Alors, de qui on parle? Après que Shimon est décédé, même Léa, de chagrin, elle est décédée aussi, la femme de Shimon. Donc Léa, elle devait recevoir Iboum, d'accord? Et elle est décédée sans avoir rien reçu. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Devant Lévi, il reste que Rachel. Ils sont tous morts les autres. Elle ne pouvait pas descendre à Iboum, puisque Rachel, c'est celle qui devait, qui a eu le Mahamar. Mais il avait un mamar. Au Taïebama, cette Rachel qui a reçu le Mahamar, elle ne peut pas faire l'Iboum, donc elle fait Khalitsa. La Gemara demande Amai, pourquoi Lévi ne peut pas faire Iboum à Rachel, celle qui a eu le Mahamar? Teheve kem yebama chez Outra veneesra vechazra veutra tarzor letera rishon. On n'a qu'à considérer cette Rachel qui a reçu le Mahamar comme une yebama qui a été autorisée et ensuite elle a été interdite et à nouveau elle a été autorisée. Et donc, c'est-à-dire qu'au début elle a été autorisée à recevoir le hiboum parce que Léa était vivante et Shimon était marié avec elle, donc de toute façon Shimon ne pouvait pas faire hiboum à cette Rachel. Donc Lévi a eu le droit de faire hiboum. Et donc ensuite
elle lui est interdite lorsque la sœur, elle aussi est devenue en hiboum, et ensuite, elle lui est redevenue mouteret lorsque la sœur est décédée. Et donc c'est pour ça que Rachel reviendrait à son premier statut. Au premier statut, elle avait un mama, ou Kesef ou Shia. Donc maintenant, voilà, peut-être qu'elle redeviendrait mouteret. Alors Ishtik, Rava il n'a rien répondu. Il est resté bloqué. Les bâtards d'Infak, après que Rav Amnouna il est sorti du Beth Midrash, Amar, Rava il s'est dit à lui-même, Amaïlo Amar Tlé, pourquoi je lui ai pas répondu que cette braïta elle est comme Rabbi Eliezer? C'est une braïta qui va comme Rabbi Eliezer. Et moi Rava, je suis pas d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est pas Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar. Moi je suis pas d'accord avec la chita de Rabbi Elazar, je suis d'accord avec Chachamim. Et de quoi on parle dans Rabbi Elazar, Chachamim? Des Amar. Rabbi Elazar il a dit que celui qui divorce sa femme et qu'ensuite il s'est remarié avec elle et il est décédé sans enfant, elle ne reçoit pas le hiboum. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar il pense que c'est seulement le premier mariage qui entraîne un hiboum. Et quand son frère l'a divorcée, elle est interdite comme en tant que ex-femme de son frère. Et quand le frère s'est remarié avec elle, alors à nouveau elle redevient mouteret à lui, pour le hiboum au cas où son frère meurt. Kevan she'amda alav sha'achat beisur ne'esra alav olamim. Et Rabbi Elazar il pense que puisque cette yibama a été interdite au yabam à un moment donné, c'était quand ce moment donné où elle a été interdite? Au moment où son frère avait divorcé. Parce que la femme divorcée n'a pas le droit de se marier avec les frères du mari. Ben non. Donc maintenant, même si le frère l'a remarié et qu'il est mort sans enfant, d'après Rabbi Elazar, l'autre frère ne pourra pas faire hiboum avec elle. Parce qu'à un moment donné, elle lui a été interdite lorsqu'elle était femme divorcée. Pas divorcée, elle a dit qu'il est mort. Elle est morte. Alors, la marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim, elle est dans un cas de divorce. Ouais. D'accord? Et alors, donc c'est la braïta qui nous dit que, puisqu'à un moment donné elle a été assoura, alors maintenant elle fait khalitza, elle fait pas hiboum, c'est comme Rabbi Elazar. Mais Rav, qui a dit que quand elle a été mouteret et assoura et à nouveau mouteret, lui il pense comme Chachamim, qui sont pas d'accord avec Rabbi Elazar. Et ils vont dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, cette groucha, elle a été interdite au Yabam parce qu'elle était groucha, que maintenant, si le frère s'est remarié avec elle et qu'il est niftar, elle n'aurait pas le droit de faire hiboum avec ce frère. Ça, c'est la chita de Chachamim. Hadar Rama, alors, il est revenu sur ce qu'il a dit, Rava, il a dit que même Rabbi Elazar, il pense que, même que d'après Rabbi Elazar, les Nisuim, le premier mariage, l'a interdit à jamais du hiboum. Emour de Amar Rabbi Elazar echad elochazia bishat nefila. Quand c'est que Rabbi Elazar il a dit qu'elle reste assoura au lamit, c'est quand au moment où elle lui était assoura, elle n'était pas en statut de pouvoir, que si jamais il y avait un hiboum, il aurait pu faire le hiboum avec elle. C'est-à-dire que Rabbi Elazar parle d'afka d'un cas où elle est assoura au yavam avant de tomber en hiboum. Parce qu'elle était la femme divorcée de son frère. Et c'est là où Rabbi Elazar il pense qu'elle est assoura au lami. Mais lorsque la Yébama avait la possibilité de recevoir le hiboum, vous vous rappelez, on a dit qu'au lieu de donner le hiboum, il lui a donné un ma'amar. Ça veut dire que cette Rachel était autorisée au hiboum avec Lévi. Simplement Lévi, il a choisi de donner le ma'amar. Donc là-bas, il y avait un vrai héter. Mi Amar, est-ce que peut-être même Rabbi Elazar dira dans ce cas qu'elle est assoura au lamit? Non, puisque au moment où elle a eu besoin du hiboum, il lui a donné le ma'amar. Alors elle n'est pas assoura au lamit. Donc peut-être cette marloquette de Rabbi Elazar et Chachamim n'a rien à voir avec notre cas. Et dans notre cas de la Braïta, tout le monde sera d'accord qu'elle sera assoura. Et alors on peut pas dire que Rav est d'accord avec Chachamim. Alors la question de Rav Amnouna, elle revient. Et donc c'est pour ça que Rava il a bien fait de s'être tu et de ne pas avoir répondu par rapport à cette marloquette de Rabbi Elazar et Chachamim, parce que finalement ça l'aurait pas aidé.
Et il a continué à réfléchir. Rava, Hadar Amar, à nouveau il a dit In. Non, Rabbi Elazar, il pense que même quand elle est tombée un moment en hiboum, et qu'elle pouvait faire hiboum, et ensuite elle a été interdite au hiboum, même dans ce cas elle est assoura au lamine. Et il a même une preuve. Il dit, Vehatania, puisqu'on a enseigné dans une braïta, Rabbi Elazar Omer. Alors de quel cas il parle Rabbi Elazar là-bas? Celui qui donne les kiddushin à la sœur de la Yébama. D'accord? Donc ce Lévi qui donne les kiddushin à Léa au lieu de faire hiboum à Rachel. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Il dit tant qu'elle est vivante, la Yébama, il n'a pas le droit de consommer le mariage avec cette Léa. Meta Yebimto, maintenant si Rachel elle meurt, Moutar Bishto. Là il peut se marier, comme on a vu dans la Mishnah, il peut se marier avec Léa, c'est-à-dire il peut consommer le mariage avec Léa. Meta Ishto, maintenant si c'est sa femme à Lévi qui est décédée, après qu'elle a reçu les kiddushin, donc Léa, Ota Yebama, Choletzet Velomitia Bemet. Cette Yébama Rachel, elle recevra seulement la Khalitsa de Lévi, mais elle ne fera pas Hiboum avec lui. Pourquoi? Parce que même au moment où elle est tombée en Hiboum devant Lévi, ensuite elle a été interdite au Hiboum devant Lévi parce qu'il s'est marié avec sa sœur, puisqu'à un moment donné elle a été Assoura, alors elle est Assoura jusqu'au bout, et donc elle ne pourra pas faire Hiboum au moment où Lévi aura perdu sa femme Léa. Rachel ne pourra pas se représenter à nouveau pour avoir le hiboum de lui. C'est la femme de Lévi, avant qu'il ait plus eu le temps de consommer le mariage. C'est qui a fait la... Et alors, ici, maintenant, Rachel, elle ne pourra pas être autorisée à Lévi, et donc elle devra recevoir la Khalitsa. Pourquoi? Parce que à un moment donné, Rachel a été interdite à Lévi. Quand c'est qu'elle a été interdite? Quand Lévi a donné les kiddushin à Léa. Avant que Léa ne décède, Rachel était déjà éliminée. Parce qu'on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Et c'est pour ça que là-haut, on avait vu que Shmuel et Ravasi, ils ont dit que Meta Ishto Asur Beibimto. Même que l'interdit il est que de Rabbanan, alors puisque l'interdit est que de Rabbanan, elle a quand même besoin de la Khalitsa. Donc on voit que Rabbi Elazar, il pense que même qu'elle a été autorisée au hiboum, si à un moment donné elle a été interdite, alors elle est interdite à jamais. Donc la braïta elle va comme Rabbi Elazar. Et Rav il pense donc comme Chachamim. La Gemara demande Lema, Shmuel Veravasi d'Amré que Rabbi Elazar. Alors si tu dis que Rav il pense comme Chachamim, qu'est-ce qui te reste? Que Shmuel et Ravasi sont d'accord avec qui? Avec Rabbi Elazar qui sont qui est cholek sur Chachamim. La Gemara nous dit non, on n'a pas de preuve pour ça. À Filoutema qui est Rabbanan. Si tu veux, je te dis que même Shmuel et Ravasi, eux aussi, ils seront d'accord avec Rabbanan. Il n'y a personne qui pense comme Rabbi Elazar que si elle est interdite à un moment donné, elle est interdite pour toujours. Pourquoi? Ils vont expliquer comme ça. Quand c'est qu'il y a marloquette entre Chachamim et Rabbi Elazar? Et la mishum de nefila ve'elach lo mitzara layu. C'est seulement dans le cas de celui qui divorce sa femme et qui se remarie avec elle, que là, Chachamim, ils vont dire qu'elle a le droit de se marier, c'est-à-dire elle a le droit de faire hiboum maintenant avec le frère. Ah, le frère à un moment donné, elle lui a été interdite parce qu'elle était femme divorcée. Parce qu'on va considérer comme Chachamim que quand c'est le hiboum entre en jeu, au moment du décès du mari. Ah, il avait divorcé au préalable, il s'est remarié avec elle, on s'en fiche. Le hiboum commence à partir du moment où il décède. Au moment où il décède, elle peut faire hiboum avec le frère. Alors elle fait hiboum avec le frère. Alors que Rabbi Elazar, lui, il va penser que quoi? Que non, c'est le premier moment du mariage. C'est à partir de là où on fixe le hiboum. Donc le premier mariage, comment il s'est terminé? Par un divorce. Donc si c'est terminé par un divorce, cette femme est interdite au frère, au Yavam. Même si ensuite cette femme a été remariée par son mari, son ex-mari, d'accord? Elle restera interdite. Ça, c'est la vie de Rabbi Elazar, mais ils ne sont pas d'accord avec Mishmuel. Mishum denefila ve'ela lo mitzar alayu. C'est-à-dire qu'après qu'elle est... comme ils pensent Rachamim que c'est la mort qui fixe, alors au moment où elle tombe en hiboum, elle ne lui est plus interdite. Pourquoi? Parce que c'est quand qu'elle lui tombe en hiboum? Après c'est-à-dire, quand c'est que Rachel, on va dire, elle tombe devant Shimon en hiboum, c'est quand Réhouven est décédé. Et Réhouven est décédé après qu'il s'est remarié avec elle. D'accord?
Donc, c'est à partir de ce moment-là où on regarde le hiboum. On s'en fiche qu'à un moment donné, elle a été divorcée, qu'elle était interdite à Shimon en tant que ex-femme de son frère. Aval Hacha, ici dans la Braïta, où Rabbi El-Hazar, il nous dit que quand sa femme, elle meurt, là, dans le cas de Lévi, qui a perdu sa femme avant d'avoir eu le temps de consommer le mariage, et il n'avait pas fait hiboum à Rachel, alors là, la Yébama qui vient vu que la Yébama est venue devant lui, avant qu'il lui donne les kiddushin à Léa, des Itza. Là, à un moment donné, la Yébama est devenue Asura au moment où il a donné les kiddushin à Léa. Afilou Rabbanan Moudou. Même dans ce cas, Chachamim seront d'accord avec Rabbi Elazar qu'elle sera interdite. La Mishnah nous dit Hayébama lo tachlot velo titiabem ad sheyeshla shlosha chodashim. Ça, on avait vu ça plus haut, qu'une Yébama, elle n'a pas le droit ni de recevoir la Khalitza ni le Hiboum jusqu'à que 3 mois sont passés après la mort de son mari. D'accord? Elle perd son mari en Tishri, il faut qu'elle attende Cheshvan qui se Tevet. Jusqu'à Tevet, elle ne peut pas faire ni Hiboum ni Khalitza. Elle reste 3 mois en stand-by. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'elle est tombée enceinte quand même du mari et qu'elle ne le sait pas encore au moment où il décède. Et qu'elle a 3 mois pour découvrir ça. À l'époque, c'était au bout de 3 mois qu'on pouvait commencer à voir qu'il y a un bébé. Ainsi, toutes les autres femmes, c'est-à-dire toutes les autres femmes, pas qui sont Yébama, qui sont ou veuves ou divorcées. Elles n'auront pas le droit ni de se fiancer ni de se marier tant que les 3 mois après la mort ou le divorce du mari ne sont pas encore écoulés. Tout ça parce qu'on craint qu'il y a eu un enfant et qu'on ne veut pas avoir de doute si c'est du deuxième mari ou du premier mari. La Mishnah nous dit Echad betulot ve'echad be'ulot, soit des filles vierges, soit des filles pas vierges. Echad grushot ve'echad almanot, soit divorcées, soit veuves. Echad nesuot ve'echad arusot, soit mariées avec c'est-à-dire kiddushin et nisuin. Donc elles ont déjà consommé le mariage, c'est pas forcément consommé, mais en tout cas elles ont déjà fait la choupa, elles se sont déjà isolées avec le mari. Donc on peut être Nesua et Adaim Betula, d'accord? C'est juste pour que vous compreniez le concept. Elles ont déjà eu la choupa, ou elles n'ont pas eu la choupa, elles ont eu que les kiddushin. Tout ça, elles doivent attendre 3 mois. Rabbi Yehuda Omer, Nesua, c'est Tarasu. Rabbi Yehuda, il te dit non. Une femme qui a déjà été Nesua, et qu'ensuite elle a perdu son mari ou elle a divorcé, elle peut au moins se fiancer pendant les 3 mois. Ok, elle ne consommera pas son mariage pendant les 3 mois. Mais elle peut déjà se fiancer. Qu'est-ce qui l'empêche de se fiancer? Au moment où elle se fiance, elle ne va pas tomber enceinte. Ça veut dire qu'elle ne va pas consommer son mariage. Et donc il n'y a pas à craindre que si elle va tomber enceinte, on ne va pas savoir si c'est du premier mari ou du deuxième mari. D'accord, laisse-la bloquer pendant 3 mois pour ne pas consommer son mariage. Mais pourquoi elle ne pourrait pas déjà se fiancer? C'est quoi le cas? Elle a perdu son mari ou elle a divorcé. Elle a eu les kiddushin. Elle était mariée. Elle était mariée. Elle a consommé. Et même si elle l'a consommé ou elle n'a pas consommé. Okay. Admettons, on a dit Nessoa, elle est mariée. Elle est mariée. Elle a consommé. Elle a consommé. Okay. Maintenant, elle veut se fiancer dans les 3 mois. Il est mort le mari. Il est mort ou il a divorcé. Okay. Pourquoi elle ne pourrait pas se fiancer? Qu'est-ce qui l'empêche? Tu me dis, tu vas avoir un sapek? Mais elle ne consomme pas son mariage. Laisse-la au moins recevoir les kiddushin, au moins elle se sent casée déjà. Elle peut pas parce qu'elle est. Elle va pas consommer. Donc si elle va pas consommer, on peut attendre les 3 mois pour savoir si elle est enceinte ou pas. Si elle est enceinte, on saura que c'est son premier mari. Mais pourquoi alors en attendant elle ne peut pas recevoir les kiddushin? Parce qu'elle va être fiancée, elle va être attachée. Alors on va voir. On va expliquer. Ve'a arusot inasu. Alors une femme qui était seulement fiancée et qui donc elle n'a pas consommé son mariage, et elle a ou divorcé ou elle a perdu son mari, celle-là, elle peut tout de suite se marier et consommer son mariage tout de suite. Il n'y a pas de safek. Elle a jamais, on ne craint pas qu'elle est enceinte. Elle n'avait jamais consommé son mariage. Alors laisse-la se marier tout de suite, pas 3 mois. Chutz mina harutzot shebe Yehuda. Sauf les fiancés de la région de Yehuda en Eretz Israël, mipne shelibo gasba, parce que le khatan, il s'isolait avec elle, même qu'il n'avait pas encore consommé le mariage, mais en tout cas ils étaient en yichoud, parce qu'ils étaient déjà très proches l'un de l'autre. Alors c'est pour ça que, c'est vrai qu'on ne sait pas si elle a consommé son mariage, tout ça, avant la choupa, mais comme ils s'étaient déjà isolés, alors celle-là, elle doit attendre 3 mois pour se remarier.
Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Kol anashim itarsu, chutz min almana. Rabbi Yossi te dit, toutes les femmes qui ont ou divorcé ou perdu leur mari, et qui étaient mariées avant, tout de suite elles peuvent se fiancer. Le fiançailles ne bloque pas c'est-à-dire les 3 mois ne bloquent pas le fiançailles dans aucun des cas. Pas comme Rabbi Yehuda qui dit seulement des nesuot itarsu. D'accord? Seulement celles qui étaient mariées et qui avaient consommé le mariage et qui ont perdu leur mari ou divorcé, elles peuvent se fiancer. Non, même tous les cas. Sauf la veuve. Chutz min almana min nisuin, c'est-à-dire, sauf une femme qui a été veuve après avoir consommé son mariage, elle doit attendre 3 mois. Par contre, la groucha, d'accord, une divorcée, elle a consommé son mariage, mais elle a divorcé, celle-là, elle peut se fiancer tout de suite. C'est la veuve qui ne peut pas se fiancer tout de suite. On va voir les chitotes dans Mipne Ha'iboul. D'abord, pourquoi elle ne peut pas se... la almana, pourquoi elle ne peut pas? Parce qu'elle est avela. D'accord? Elle est en deuil. Et si elle se fiance, elle va être dans la simcha. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sont en marloquette à propos de la veloute. Si elle peut au moins se fiancer pendant la période de deuil, ou pas du tout. La Gemara nous dit bish la malotitiabem. Alors maintenant on reprend au début. On a dit dans la Mishnah que une yébama, elle peut, c'est-à-dire celle qui attend de faire le hiboum, ni elle fait hiboum, ni khalitsa dans les 3 mois du décès de son mari. Les yébama, c'est pas dans un divorce, c'est que dans un cas de décès. Donc celle-là, elle doit attendre 3 mois parce que peut-être qu'elle est enceinte et que son mari lui a laissé une descendance et donc elle n'aurait pas besoin de hiboum. Alors, on te dit, biche, la malotite yamaem chez Maïe Avlad Bayen Kayama. Pourquoi elle fait pas hiboum? Parce que peut-être qu'elle va avoir un enfant qui va tenir. Vekapaga, Beisur, Echetar Deoraita. Et si elle fait le hiboum, le yabam, il aura fait une avera de se marier avec la femme de son frère. Et ça, c'est interdit. Quand c'est que c'est permis? Pour le hiboum. Lui, il pense qu'il fait un hiboum, mais finalement, on s'aperçoit qu'elle est enceinte. Donc, elle n'avait pas besoin de hiboum. Donc, il est ouvert sur Aïssour Minatora. Et là, l'otachlot, Amaï. Mais pourquoi on lui dit que ni elle reçoit la khalitsa dans les 3 mois? Si de toute façon, il ne compte pas faire hiboum avec elle, donc il ne va pas y avoir de relation avec elle. Donc il ne va pas y avoir de safek si le bébé qui est venu au monde, il est de son premier mari ou du deuxième. Si compte lui donner la khalitsa, laisse-lui lui donner la khalitsa tout de suite, dès qu'elle perd son mari, et comme ça, elle pourra se marier avec qui elle veut. Elle n'aura pas besoin d'attendre 3 mois pour que son statut soit défini. La Gemara répond, les mativet tuvta de Rabbi Yochanan. Alors, c'est une question sur Rabbi Yochanan. De notre Mishnah, on peut poser une question sur Rabbi Yochanan. Des Ama, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? On a dit dans Daf Lamed He Amud Bet, Halitzat me'uberet shema halitza. La halitza d'une me'uberet, d'une femme qui est enceinte, et donc on ne sait pas si BSM elle devait recevoir la halitza ou pas, eh bien, s'il a quand même donné halitza, ça s'appelle une halitza. Et elle n'aura pas besoin à nouveau de refaire khalitsa si elle a perdu le bébé ou quelque chose comme ça. On a vu, c'est une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara demande, ah bon, Vela mi otvine les Rabbi Yochanan hadazimna. Est-ce qu'on n'a pas déjà posé la question une fois à Rabbi Yochanan? Alors, qu'est-ce qu'on se pose la question si notre Mishnah elle va comme Rabbi Yochanan ou pas? On avait déjà posé des questions sur Rabbi Yochanan et on avait dit que c'était comme Resh Lakish, alors finalement, qu'il fallait aller. Bon, pourquoi à nouveau on repose la question est-ce que notre Mishnah n'est-ce pas que notre Mishnah contredit Rabbi Yochanan? Qu'est-ce que ça nous intéresse? On a déjà tranché que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan. La Gemara répond non, lema mehanamit vetiuta. On a posé la question peut-être que même de cette Mishnah, on a une question sur Rabbi Yochanan. C'est vrai que ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'on a déjà tranché que la halakha n'est pas comme lui. Mais on veut quand même rajouter qu'on a une autre question encore sur lui. L'eau, la Gemara dit non. De notre Mishnah, on ne peut pas poser une question sur Rabbi Yochanan. Pourquoi ici on a dit que la Yébama, elle ne peut pas recevoir la Khalitsa dans les 3 mois? Pourquoi? Parce que peut-être l'enfant qu'elle porte, parce que peut-être elle porte un enfant, et si elle porte un enfant, peut-être qu'il va vivre, et s'il va vivre, elle n'aurait pas eu besoin rétroactivement d'avoir eu la Khalitsa. Donc c'est pour ça qu'on lui dit d'attendre 3 mois. Et c'est quoi l'incidence? L'incidence, c'est que si elle reçoit la Khalitsa, elle ne peut pas se marier ensuite avec un Kohen. Vous vous rappelez, on a dit, qui compte pas faire Iboum et qui compte faire Khalitsa, donne-lui la Khalitsa tout de suite. Qu'est-ce qu'on apprend de là?
Non, on préfère attendre de savoir si Bichlal elle avait besoin de la Khalitsa. Si Bichlal elle n'est pas enceinte, c'est seulement si elle n'est pas enceinte ou si le bébé n'a pas tenu qu'elle aurait besoin de la Khalitsa. Elle est plus vierge, je sais pas, avec quoi. Non. Une veuve a le droit de se marier avec un Kohen. Elle n'a pas le droit avec un Kohen Gadol, mais un Kohen, oui. Là, elle est veuve, elle n'est pas divorcée. Alors, Venin Seta Tamatricha Kraoz la Keuna. Si maintenant tu vas lui permettre de faire la Khalitsa dans les 3 mois, alors on va devoir proclamer, faites attention, cette femme est interdite à un Kohen parce qu'elle a reçu la Keuna. Alors qu'en fait, elle était Kshira la Keuna. Elle n'avait pas besoin de la Khalitsa. C'est-à-dire, même si on va dire rétroactivement la Khalitsa qu'on lui a fait ne vaut rien parce qu'elle n'en avait pas besoin, mais il faut proclamer à tout le monde maintenant. Et il y a des gens qui vont entendre qu'elle a eu la Khalitsa, ils ne vont pas entendre le son de cloche qu'on avait proclamé dans la ville, que la Khalitsa ne vaut rien et qu'en fait maintenant elle est mouteret à un Kohen. Et donc, quelqu'un qui va d'abord se marier avec un Kohen, il va dire, eh ben une Khalitsa a le droit de se marier avec un Kohen. L'Agmara demande, Venat Srecha. Dilma, Ika de Haviba Khalitsa, Velo Haviba Khazan. On a dit, on n'a qu'à proclamer de partout que cette femme est mouteret à un Kohen. L'Agmara répond, non, mais peut-être il y en a qui vont entendre qu'elle a eu la Khalitsa, ils vont pas entendre qu'on a proclamé que la Khalitsa était inutile et donc elle est mouteret au Kohen. Mafsoulam unakeuna, ve mafsoulam unakeula. Donc ils vont dire, non, on n'a pas entendu qu'on t'a autorisé à te marier avec un Kohen, tu peux pas te marier avec un Kohen. Donc c'est pour ça qu'on a dit que même pour la Khalitsa, il faut qu'elle attende 3 mois. Pour pas faire une Khalitsa qui risque de s'avérer finalement inutile. La Gemara demande, Tina Khalmana. Ok, alors pour la Almana, je comprends pourquoi elle ne doit pas faire Khalitsa dans les 3 mois. Parce que si jamais elle n'a pas besoin de la Khalitsa parce qu'elle est enceinte, au moins, si elle ne fait pas la Khalitsa, elle pourra rester mouteret à se marier avec un Kohen. Ok. Maintenant, une Yébama qui était Groucha, c'est-à-dire une femme qui était Groucha, et qu'elle s'est mariée avec une personne ensuite, et cette personne est morte sans enfant. Donc maintenant elle devient une Yébama, après qu'elle a été au préalable une Groucha. Donc elle, de toute façon, elle est Assoura au Kohen. Alors Maïka les Mémar, pourquoi tu lui demandes celle-là d'attendre 3 mois? Maximum, si la Khalitsa était inutile, de toute façon elle reste encore Assoura un Kohen, parce qu'il y a des années de ça, elle était divorcée. Elle m'a répondu, Mishum des Mafsi de la maisonnote. Il dit parce que pendant les 3 mois où elle a perdu son mari, elle a le droit d'obtenir les mésonotes de son mari qui est niftar. On ne la laisse pas partir comme ça sans rien. Pendant 3 mois, d'accord, jusqu'au moment où on va statuer son cas, est-ce qu'elle a besoin de Khalitsa ou pas, est-ce qu'elle est enceinte ou pas, d'accord, elle a le droit de recevoir les mésonotes. Si maintenant tu lui donnes la Khalitsa, tout de suite, au moment où elle reçoit la Khalitsa, elle perd les mésonotes. Alors, Tinach Nesua. Tinach Nesua. Arusa Grusha. Maïka le Memar. Tu dis, ok, si tu me dis que c'est une femme qui a été divorcée, et qu'ensuite elle a été mariée, elle a consommé le mariage avec celui qui est niftar maintenant, alors je comprends que tu lui dis qu'elle fasse pas Khalitsa jusqu'à 3 mois pour pas qu'elle perde les 3 mois de mésonotes, parce qu'elle avait consommé le mariage. Mais si elle n'était que fiancée à son mari qui est niftar, de toute façon elle n'avait pas de mésonotes. Une fille qui est fiancée, où elle vit? Chez ses parents. Elle n'a pas besoin de recevoir de mésonotes. Alors pourquoi tu ne lui laisses pas recevoir la Khalitsa tout de suite? En plus, il n'y a même pas besoin de safek si elle est enceinte ou pas, elle n'était que fiancée. Exactement. Alors l'Agmara demande, et là Mishum de Rabbi Yossi. L'Agmara nous dit pourquoi elle doit attendre quand même 3 mois. C'est parce que Rabbi Yossi, dans la Mishnah, il nous a dit Tinach Nesua, Arusa Grusha, Maïka le Memar. On a dit d'accord, une Arusa qui était Grusha, d'accord, d'abord une femme qui était Grusha. Donc déjà elle est Asura le Kohanim, ok. Ensuite elle se marie, elle est juste fiancée, elle perd son mari. Donc il n'y a pas de problème de mésonote ici, puisqu'elle était que fiancée. Okay. Donc laisse-la recevoir la Khalitsa tout de suite, pourquoi tu lui demandes d'attendre 3 mois? Il n'y a pas de Kiddushin comme vous. Non, Aroussa c'est Kiddushin, que Kiddushin, c'est pas la fiancée comme aujourd'hui. C'est les Kiddushin sans les Nitsouim.
Donc, quand elle reçoit les kiddushin, elle est réservée au mari. Elle ne peut pas se marier avec personne d'autre. Il fait un guet. Il lui faut un guet. Mais elle n'a pas consommé le mariage. Donc, on n'a pas de safek si elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte. En plus de ça, on n'a pas de problème de mésonote qu'elle doit recevoir pendant les 3 mois après le décès de son mari, parce qu'elle n'avait pas consommé le mariage avec son mari. En plus, elle est gauche, hein. En plus, elle est groucha, donc elle n'a pas de problème elle ne peut pas se marier au Kohanim. De toute façon, laisse-la recevoir la Khalitsa tout de suite. Et la Mishon de Rabbi aussi. Pourquoi elle ne reçoit pas la Khalitsa dans les 3 mois? C'est parce que Rabbi aussi, il a dit que tout ce qui est valable, toute celle qui est valable au Hiboum, elle est valable à la Khalitsa. Et celle qui n'est pas valable au Hiboum, elle ne reçoit pas la Khalitsa. C'est-à-dire, seulement une femme qui a la possibilité de recevoir Hiboum, elle peut recevoir Khalitsa. Or, quand c'est qu'elle aura la possibilité de recevoir Hiboum? Dans 3 mois, pas maintenant. Parce que si maintenant il lui donne le Hiboum et qu'on s'aperçoit qu'elle est enceinte, il a été ouvert sur un Issur Minatora. Nous, toutes les questions qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est sur la Khalitsa. Mais lui, Rabbi aussi te dit, la Khalitsa, c'est un moyen pour éviter le Hiboum. Mais seulement lorsqu'on est en situation de pouvoir faire le Hiboum. Si on ne peut pas faire le Hiboum, on ne peut pas faire Khalitsa. Donc il faut attendre 3 mois. C'est vrai que dans ce cas, il n'y avait pas de safek. On aurait pu lui donner la Khalitsa tout de suite. Mais Rabbi aussi nous dit, attention, il y a un autre paramètre qu'on n'a pas pris en compte, c'est le moment de la Khalitsa, c'est seulement au moment où tu peux faire Hiboum. Et que tu ne fais pas Hiboum, tu fais Khalitsa. Mais si tu ne peux pas encore faire Hiboum parce que les 3 mois ne sont pas encore passés et tu peux avoir encore un safek, si elle est enceinte, est-ce qu'elle Bichlal, elle avait besoin du Hiboum ou pas? Alors non. Détania, Rabbi aussi nous a enseigné dans une Tosefta. Maase be'adam echad sheba lifne Rabbi aussi. Un homme un jour s'est présenté devant Rabbi aussi. Amarlo, ma'u lachlot betor shlosha. Il a dit, est-ce que je peux faire la Khalitsa pendant les 3 mois? Amarlo, lo tachlot. Il lui a dit non, elle ne fait pas Khalitsa. L'Agmara nous dit, alors cette personne, pas l'Agmara, cette personne il dit, vetachlot ou ma bekar, laisse-la recevoir la Khalitsa. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi tu me dis qu'elle ne reçoit pas la Khalitsa? Kara alav mikrazé. Rabbi aussi lui a dit, regarde, il y a un pasouk. Imlo yarpot, dans la paracha de Devarim, là-bas dans Sefer Devarim. Perek Café, pasouk zaï, les têtes. Là-bas, on parle après qu'on a dit la mitzvah du Hiboum, on dit Imlo yarpot, s'il ne désire pas faire Hiboum, alors il fera la Khalitsa. Ha'im hafet, yabem. Donc s'il veut, il fait le Hiboum. Et c'est pour ça que la olele Hiboum, on a la Khalitsa. Toute celle qui peut recevoir le Hiboum, alors elle peut recevoir la Khalitsa. Mais si elle ne peut pas encore recevoir le Hiboum parce qu'on a encore un safek, si elle est enceinte ou pas, alors elle ne peut pas recevoir la Khalitsa. Voici l'enseignement de Rabbi aussi. Métiv Rav Chinena. Et Rav Chinena, il pose une question. Il dit, regarde, dans une braïta, on nous dit, Hasfekot, ça veut dire les femmes pour qui on a un doute si elles doivent recevoir la Khalitsa ou pas, ou le Hiboum, on ne sait pas si elles sont enceintes ou pas. Si on a un safek, on lui dit, fais la Khalitsa, fais pas le Hiboum. Maïs Fekot, d'abord, c'est quoi les safek ici? Il y ma safek kiddushin. Si tu me dis qu'elle est en safek, si elle doit recevoir Hiboum, parce que Bichlal, on a un safek sur ses kiddushin, est-ce qu'elle était réellement mariée à Réhouven ou pas? Si elle est mariée, alors elle a besoin de Hiboum. Si elle n'était pas mariée, elle n'a pas besoin de Hiboum. Donc comme on a un doute, alors on a un safek si elle doit recevoir le Hiboum. C'est pour ça qu'on lui dit alors, si on a un safek, pourquoi elle ne reçoit pas le Hiboum? Titiabem, ven bekar kloum, elle a qu'à faire Hiboum. Et il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si le frère l'avait réellement épousée, alors c'est sûr qu'elle a besoin d'Hiboum. Alors laisse-la faire Hiboum, c'est bien qu'il fait Hiboum. S'il n'avait pas épousé, alors elle est moutérette de se marier avec qui elle veut. Elle peut se marier avec le frère du Niftar, Mahabaria. Elle n'était pas mariée avec le Niftar. Donc elle n'a pas besoin de Hiboum. Et là, safek chez Kidesh achat mishte achayot. Là, on parle d'un safek de quelqu'un qui s'est marié avec une des 2 sœurs. Veno yodea ezomean kidesh. Et il ne sait pas avec qui il s'est marié. D'accord? Voilà, Kiddushin, et il est décédé. Kiddushin ou Eroussin? Alors, non, il a donné Kiddushin. Vekatane choletzet. Et la Mishnah là-bas nous dit que même qu'elle ne peut pas recevoir le Hiboum, on dit quand même qu'elle reçoit la Khalitsa. Et on n'a pas besoin d'attendre de vérifier
jusqu'à qu'on sait avec certitude de qui elle a reçu les kiddushin. Donc on voit que même qu'elle ne peut pas faire Iboum, parce qu'on a un safek si Bichlal elle était mariée avec lui ou avec l'autre, alors, si c'est elle qui était mariée, ou si c'est l'autre sœur qui était mariée, donc elle reçoit la khalitza, elle ne fait pas Iboum. La Gemara te dit, je vais te répondre. Hatam, là-bas dans Safek Achod Kukato, ça s'appelle Safek Achod Kukato parce qu'on ne sait pas qui c'est qui doit recevoir le Iboum. Il a donné des kiddushin à une des deux sœurs, mais on ne sait pas à qui. Alors, Imiavo Eliyahu Veyomar de Hakidesh, si Eliyahu Hanavi viendrait et nous dirait c'est Rachel qui a reçu les kiddushin et pas Léa, Bat Khalitza Veiboumi. Alors là, Rachel, elle retrouve un statut de femme qui peut recevoir ou Iboum ou Khalitza. Donc c'est pour ça qu'elle reçoit la Khalitza. Hacha. Maintenant, dans une Yébama qui attend 3 mois, si Eliyahu Hanavi viendrait nous dire cette femme n'est pas enceinte, donc elle a besoin de Hiboum, est-ce qu'on va l'écouter et on va autoriser le Hiboum? On ne va pas l'écouter. Pourquoi? Parce que puisque Chachamim ont institué qu'il faut attendre 3 mois, on a généralisé de partout. Même si Eliyahu Hanavi viendrait nous dire que cette femme n'est pas enceinte et donc elle a besoin de Hiboum, c'est pas grave, on attend de toute façon 3 mois. Et donc c'est pour ça qu'on dit que toute femme qui ne peut pas recevoir Hiboum, elle ne peut pas recevoir la Khalitza. Haktana, maintenant nous dit la Braïta, si c'est une petite fille, des lav bar iburehi, et elle ne peut pas tomber enceinte, c'est elle qui a perdu son mari, malgré tout, on lui demande d'attendre 3 mois. Donc, on voit de là que quand on a dit ça, c'est seulement dans une femme qui est safek mais obéret. Ça veut dire, c'est pas seulement dans une femme qui est safek mais obéret. Même une femme qu'on est sûr qu'elle est pas obéret parce que c'est une ktana, elle doit attendre 3 mois. Donc, on voit que finalement, Chachamim, lorsqu'ils ont demandé à attendre 3 mois, ils ont généralisé à tout le monde. Même si une femme, même si Eliyahu Hanavi viendrait nous dire, voilà, cette femme, elle a consommé le mariage, mais elle n'est pas enceinte, ou alors une ktana, on sait que de toute façon elle n'est pas enceinte, elle n'est pas en âge de pouvoir faire des enfants, malgré tout elle attend 3 mois. Ça c'est la force de la takana des Chachamim. Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne. Yebama, shlosha chodashim arishonim, nizonet michel baal. On a dit, une Yebama, pendant les 3 premiers mois après le décès de son mari, elle reçoit les mésonotes de son mari défunt. Pourquoi? Parce qu'il lui a écrit dans la Ktuba que tant qu'elle n'est pas remariée, elle sera dans sa maison et elle pourra manger de ses biens. Mikan ve'elach, après les 3 mois, enanizonet, lo Michel Baral, velo Michel Yabam. Là, ni elle peut être nourrie des biens de son mari, qui est Niftar, ni elle peut être nourrie des biens de son Yavam qu'elle attend pour qu'il lui fasse le hiboum. Après les 3 mois qui sont passés. Et si elle est sous le joug du Yabam, elle va aussi du Yabam? Non, justement, il lui a pas encore donné le hiboum. Donc, elle ne peut pas encore utiliser ses biens. C'est-à-dire après 3 mois, mais il n'a pas encore. Voilà, exactement. Ahmad Bedin, maintenant, si le Yavam, il s'est retrouvé au Beddin, parce que la Yebama la poursuit au Beddin pour qu'il lui fasse le hiboum, ou qu'il lui fasse la Khalitza, un des deux, au Barach, et il s'est sauvé. Nizonet Michel Yabam. Alors là, on lui donne un knas, et elle peut en plus se nourrir avec les biens du Yabam. Nafla Ifne Yabam Katam. Maintenant, si elle est tombée devant un Yabam qui est petit, qui n'a pas la bar mitzvah, donc de toute façon, il faut qu'elle attende jusqu'à qu'il grandisse et qu'il lui fasse ou le hiboum ou la Khalitza. Mi Yabam Letla, des biens de cet enfant, qui est le Yabam. Admettons que cet enfant est orphelin et qu'il a déjà reçu les biens de son père, d'accord? Donc il a de l'argent. Pendant qu'elle attend les années jusqu'à qu'il a la bar mitzvah, elle ne peut pas prendre les mésonotes de lui. Pourquoi? Parce qu'il est anus. Il peut pas. C'est pas comme celui qui s'est sauvé. Il peut pas. Il n'a pas la bar mitzvah. Il peut pas se marier avec elle. Donc on peut pas te donner un knas qu'elle va utiliser ses biens, elle va se nourrir de ses biens à lui, alors que lui, techniquement, il peut pas faire le hiboum. Vemi Baal Maï, mais les biens de son mari qui est Niftar, quel va être le din?
Pligeba Ravacha Veravina. Alors là, on attend, on est en marloquette entre Ravacha et Ravina. Hadamar Itla, un il dit, elle reçoit les mésonotes des biens de son mari. Vechadamar Letla. Et un autre dit non, c'est pas parce que le Yabam il est trop petit qu'il peut pas se faire le hiboum avec elle, que pendant tout ce temps elle va pouvoir continuer à profiter des biens de son mari. Veil Cheta Letla. La halakha, c'est qu'elle n'a pas les biens. Mishmayak Kansua. Mishamaim, on a décidé qu'elle va être pénalisée. D'un côté, elle ne pourra pas avoir les biens de son mari, parce que les 3 mois seront passés. Et d'un autre côté, elle ne peut pas avoir les biens du Yabam parce qu'il est encore trop petit. C'est Mina Shamaim qu'on a décidé qu'elle va rester bloquée pendant quelques années. Non, on avait dit d'avant qu'elle n'attendait pas tout ça, on faisait le dit de suite. S'il y avait un autre frère qui était dans l'âge de lui faire, on lui faisait de suite, on n'attendait pas. Ah oui, là ici on parle qu'il n'y a pas de frère, il n'y a que lui. Il est obligé d'attendre. Elle est obligée d'attendre. Tanoura Banan. Alors, ça veut dire qu'elle va devoir se débrouiller. Et Mina Shamaim, on l'a mis dans ce Nisayon. Bon, elle n'a pas d'enfant, hein. Ça veut dire qu'elle est seule, elle, en travaillant, elle peut s'arranger, peut-être en retournant à la maison de ses parents, mais en tout cas, elle ne peut pas prendre ni les biens du mari, ni les biens du Yabam. Tanoura Banan, Chachamim enseigne. Yebama shechaltsu la achin betor shlosha. Une Yebama qui a reçu la chalitza d'un des frères pendant les 3 mois, tzricha lehamtin shlosha chodashim. Elle a quand même besoin d'attendre les 3 mois après le décès de son mari. Même si elle a reçu la khalitza et que maintenant, avec la khalitza, normalement, elle peut se marier avec n'importe qui, mais elle n'avait pas le droit de recevoir la khalitza parce que peut-être qu'elle est enceinte et qu'elle ne le sait même pas encore. Donc il faut qu'elle attende de toute façon les 3 mois pour se remarier. Léachar shlosha, mais si elle a reçu la khalitza après les 3 mois de décès de son mari, en tzricha lehamtin shlosha chodashim. Elle n'a pas besoin d'attendre après la khalitza 3 mois. Elle peut se marier tout de suite. Elle attend 3 mois après le décès de son premier mari ou après la khalitza? Le premier mari. On aurait pu penser qu'elle a besoin aussi d'attendre 3 mois après la khalitza. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être avant lui avoir donné la khalitza, il a été avec elle. Voilà, alors on nous dit, puisqu'elle a reçu la khalitza, c'est qu'on nous prouve par là qu'il n'a pas été avec elle et qu'il n'a pas désiré la prendre pour elle. Sinon, elle aurait fait boum. Il a fait. Et ve'ashlosha chodashim she'amru mish'at mitat haba'a velo mish'at khalitzat hayabam. Donc de là on apprend que les 3 mois qu'il faut qu'elle attende, c'est après la mort du mari et pas après le moment où elle a reçu la khalitza. Maishna miget. Alors la Gemara nous dit, mais quelle est la différence avec un get? Un get, ouais, on a dit qu'il faut qu'elle attende 3 mois. Machéié, il faut qu'elle attende 3 mois après qu'elle a reçu le guet. Ah, ça fait 3 ans qu'ils sont séparés. Ça ne change rien. Elle a reçu le guet, il faut qu'elle attende 3 mois. Alors pourquoi la khalitza c'est différent? C'est comme une forme de divorce cette khalitza, puisque grâce au fait qu'elle reçoit la khalitza, elle peut se marier avec n'importe qui. Pareil, le guet, grâce au fait qu'elle reçoit le guet, elle peut se marier avec n'importe qui. Bon, sauf un Kohen. Et bien la khalitza aussi c'est sauf un Kohen. Des Rav Amar, Rav, il nous a dit, une femme qui divorce, elle doit attendre 3 mois. Pourquoi? Mishat netina. C'est à partir de quand? Pardon? C'est à partir du moment où on a donné le guet. Ou Shmuel Amar, Mishat ktiva. Shmuel nous dit non, à partir de quand elle attend le guet? À partir du moment où on l'a écrit. Si ce guet lui a été envoyé dans un autre pays parce qu'elle est partie aux États-Unis, d'accord, ça a pris plus d'1 mois avant que le guet arrive. Shmuel, il te dit, c'est au moment où il a été écrit qu'on attend 3 mois. Même si elle a reçu 1 mois plus tard, il lui restera à attendre que 2 mois. Et Rav, il dit non, on parle c'est au moment de la netina qu'elle attend 3 mois. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? D'après Rav, qui dit qu'il faut qu'on attende 3 mois à partir du moment où on a donné le guet. Vous savez pourquoi Rav dit à Mishat Netina? Parce que les gens aux États-Unis qui vont la voir, se recevoir le guet et se marier 2 mois plus tard, ils vont pas dire ah il a été écrit 1 mois plus tôt qu'elle le reçoit. Ils vont dire une femme elle a le droit de se remarier 2 mois après avoir reçu le guet. Donc Rav il a dit on donne toujours Mishat Netina. Oui, ça y est. Voilà. Alors d'après Rav qui dit que de toute façon il faut attendre à partir de la Netina. Et même qu'à partir du moment où on a écrit le guet, elle est Asura Beyehoud avec son mari. D'accord? Si jamais
si jamais son mari est parti la rejoindre aux États-Unis dans le mois où il lui a donné le guet, elle n'a pas le droit de s'isoler avec lui. D'accord? Du moment où le mari a écrit le guet, il est interdit en ichoud avec sa femme, même si elle ne l'a pas encore reçu dans la main. Et si il va faire ichoud avec elle, on va appeler ça un guet yashan, un vieux guet. C'est-à-dire, au moment où il a écrit le guet, il avait l'intention de la divorcer. Ensuite, il s'est isolé avec elle. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, le fait qu'il s'est isolé, ça prouve qu'il est revenu sur sa volonté de divorcer. Ah, elle n'a pas reçu le guet dans la main, mais au moment où elle va le recevoir, ça va être un guet yashan. Un guet yashan, c'est pas ça. Il faut réécrire un autre guet. Donc, on va d'après le moment de la netina. Alors, pareil pour cette khalitsa. Au moment où elle reçoit la khalitsa, elle doit attendre 3 mois. Pour pas que les gens vont penser que cette femme a reçu la khalitsa proche du décès de son mari, moins de 3 mois du décès de son mari, et qui vont penser qu'on a le droit de faire khalitsa en moins de 3 mois. Donc on devrait imposer à ce qu'après qu'elle reçoit la khalitsa, elle attend de toute façon 3 mois, pour que de toute façon, il n'y a aucune personne qui va dire « Ah, ben elle a perdu son mari, regardez, elle a vite reçu la khalitsa, et tout de suite elle s'est remariée. » Amarav, Rav dit non. Kalva Chomer. Tu peux... C'est-à-dire, pourquoi on a dit qu'il faut qu'elle attende 3 mois à partir de la mort du mari et pas à partir du moment de la khalitsa? C'est parce que tu peux faire un raisonnement à plus forte raison. C'est-à-dire, Issour Karet. S'il ne veut pas faire khalitsa, il veut faire iboum. D'accord? Et s'il fait iboum, il est peut-être ouvert sur un issour karet. Qu'est-ce qu'il fait iboum là? S'il fait iboum. Une femme avant 3 mois? Voilà, s'il fait iboum avant 3 mois, oui. Et qu'il s'avère qu'elle était enceinte, oui. Alors il a fait un issour karet. Il tarta. Issour lave le kol sheken, et malgré tout, il a fait iboum, après que les 3 mois elles sont passés, puisque la plupart des femmes sont pas enceintes, alors tu valides le iboum. Alors maintenant, un issour yebama, qui est juste d'un issour lave, c'est-à-dire que si elle fait pas iboum et elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas chayav karet, c'est juste elle est ouverte sur un lave. L'okol sheken, n'est-ce pas à plus forte raison, tu vas dire qu'après les 3 mois du décès de son mari sont passés et qu'elle a reçu la khalitsa, bien entendu qu'elle est autorisée tout de suite, sans avoir besoin d'attendre encore 3 mois après la khalitsa. Si tu vas dire que pour recevoir le hiboum, elle est moutérée tout de suite après les 3 mois de la mort du mari, alors kol sheken que pour la khalitsa, tu vas pas attendre encore 3 mois. Parce que les gens, ils vont voir. Si tu demandes à une femme qui reçoit la khalitsa, tu vas dire, du fait que grâce à ça, elle peut se marier avec n'importe qui, comme une femme qui a reçu le guet, on lui demande d'attendre 3 mois après la khalitsa, comme n'importe quelle femme qui reçoit un guet. Mais quand tu vas comparer ça à la femme qui reçoit le hiboum, une fois que les 3 mois sont passés, et que le frère du mari veut faire hiboum, on lui demande d'attendre 3 mois? Non, il fait hiboum tout de suite. Alors s'il veut faire hiboum, tu dis, 3 mois après le décès de mari, ça suffit. Pour khalitsa, tu vas dire, il faut encore 3 mois, c'est pas logique. Les gens, si tu dis que pour khalitsa, il faut qu'elle attende encore 3 mois, ils vont dire que pour qu'elle se remarie, cette femme, après qu'elle a perdu son mari, elle doit attendre 6 mois. Or, pour le hiboum, au bout de 3 mois, on la voit remariée avec le yavam. On va dire, une femme, elle a le droit de se marier beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Alors c'est pour ça qu'autant pour la khalitsa que pour le hiboum, on a dit qu'on compte à partir du moment du décès du mari, et qu'après la khalitsa, elle peut tout de suite se remarier. Elle n'a pas besoin d'attendre encore 3 mois comme une femme qui reçoit un guet.